Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY et ce sera sur le thème d'Halloween. Je vais vous partager mes astuces très simples, très faciles et très rapides à réaliser pour une jolie décoration d'Halloween. Vous verrez qu'on va utiliser du matériel tout petit budget et très facile à trouver puisqu'il se trouve en hypermarché et en supermarché. C'est donc du matériel de chez Roldan. Vous savez que j'adore utiliser leurs accessoires, leurs supports puisqu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Plein de petites choses qui sont tout à fait dans le style que j'aime et surtout hyper abordables. Vous les retrouverez donc dans les box en carton spécifique avec écrit Roldan. Alors c'est très simple pour les reconnaître si jamais vous avez un doute. Vous avez ici par exemple ce petit sac chat qui est beaucoup trop cute et en fait sur les étiquettes il y a écrit Roldan directement. Ici, voilà. Donc très facile à trouver et vous pouvez retrouver ma photo aussi sur une petite pancarte. Et d'ailleurs, si vous me retrouvez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram et je les repartagerai comme ça en story. Et je vous montre directement l'assortiment que moi j'ai prévu, que je vous conseille un petit peu. Je vais vous donner aussi mon avis sur les différents accessoires et puis surtout, je vais vous réaliser des DIY, des astuces avec le matériel de chez Roldan. J'espère que ça va vous plaire et on y va. Pour ce DIY, on va faire de la récup et j'ai récupéré cette ancienne ardoise que j'ai vraiment depuis très longtemps. Donc soit vous récupérez ce type de support ou qui sont aussi très faciles à trouver, ou alors un cadre avec un fond foncé, ou vous pouvez aussi le faire avec de la peinture. De mon côté, je vais prendre un marqueur craie blanc. De cette façon, évidemment, ça va se voir surtout. Et puis, ça va faire un très joli contraste. Donc, j'ai fait un premier essai et j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai effacé et j'ai recommencé. Donc là c'est très facile, hein. Soit vous faites en fond blanc et vous écrivez en noir, soit vous faites comme moi. Donc c'est vraiment avec le matériel que vous avez. Moi je trouve que le rendu il est vraiment chouette comme ça. Alors vous prenez pas la tête pour l'écriture, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait. Vous prenez des petits stickers en mousse. Donc évidemment si je prends les noirs on ne va pas du tout les voir, donc du coup j'ai rajouté de la peinture blanche par dessus puisque c'est vraiment ceux-là que j'avais envie d'utiliser. Évidemment il en existe d'autres que vous voyez sur la droite comme le petit fantôme. Il y a aussi des petites formes en feutrine dans la boîte en bois qui est juste au-dessus. Et vous pouvez prendre tout ce qui vous fera plaisir. J'ai pris cette petite décoration balai et j'ai retiré le petit chat, mais il va nous servir un petit peu plus tard, vous allez voir dans une autre décoration. J'ai pris de la toile d'araignée, on va faire comme si c'était un petit nuage pour masquer l'endroit où il y a écrit Mémo. C'est pour ça que j'ai pas du tout utilisé de peinture, quoique ça aurait été une bonne idée aussi. Donc là, je fais mon petit nuage, et comme c'était pas assez opaque et assez épais pour moi, j'ai rajouté un petit peu de colle chaude. Évidemment, vous utilisez la colle de votre choix, il n'y a pas besoin que ce soit de la colle chaude. J'ai pris mes ciseaux pour retirer la partie qui ne me plaisait pas et qui dépassait. Je colle ensuite mon petit balai une fois que j'ai bien centré et que j'ai vu où je devais placer la colle. Et il n'y a plus qu'à rajouter une petite sorcière en feutrine, il y a déjà un petit sticker à l'arrière, donc c'est super pratique. Et pendant ce temps, la peinture a eu le temps de sécher, donc je viens coller mes petits stickers. On va créer maintenant une guirlande, vous allez voir c'est super simple. Je prends un morceau de corde, il n'y a pas besoin qu'il soit trop grand, c'est vraiment maximum 1 mètre. Je viens la prendre pas trop épaisse parce qu'on va utiliser ce petit kit bracelet et collier et il ne faut pas que la corde soit trop épaisse pour qu'on puisse enfiler les perles. Les deux premières impeccables et ensuite mon fil s'est dédoublé donc j'ai pris un petit morceau de washi tape histoire de durcir le bout et qu'il soit un petit peu pointu. Et là ça va être super pratique pour les perles, voilà, ça passe nickel dans le petit trou et ma corde est impeccable. Donc là j'utilise une noire, une beige et à chaque fois je change de couleur et je rajoute une perle. Vous voyez en fait il y a 3 perles à chaque fois pour une seule chauve-souris et la petite chauve-souris je la mets à chaque fois dans le sens inverse. Évidemment vous pouvez utiliser des petites citrouilles mais c'est pas du tout les couleurs que moi j'ai choisi pour cette année. J'avais envie de changer un petit peu et de rester dans le noir, le violet et le blanc et aussi le bois bien évidemment. Et donc voilà, vous pouvez en faire des tas et surtout en créer plein de styles différents puisque si vous utilisez les petites citrouilles, les petits chats, et bien c'est très rapide à faire, vous le voyez à l'écran.
Alors faites pas comme moi, ne collez pas votre table, hein. Ça ne sert à rien. Donc je pensais pas que j'en avais mis autant, mais j'en ai trop mis. Donc j'en place à l'arrière parce que, vous voyez, en fait, il y a de la colle à l'arrière avec ce petit autocollant, mais je la trouve trop basse en fait. Je voulais que la tâche soit un petit peu plus haute et pas au milieu de mon fantôme, sinon ça a tendance à se retourner et j'aime pas trop ça. Et moi je suis restée vraiment très très soft dans mes couleurs, c'est du blanc et du noir et le beige de la perle et aussi de ma corde. Comme ça j'ai mes 3 couleurs et c'est impeccable. Je rajoute un petit point de colle dans chaque petite pince à linge ici qui font les extrémités et le tour est joué. Vous ne rêvez pas, on va faire un DIY avec un cintre, on en a plein chez nous et je vais le déformer de manière à ce que ce soit le plus possible ressemblant à un rond, quoique à la caméra, là maintenant, je vois que ça ressemble surtout à un visage avec des oreilles. Je vais rentrer la partie du dessus et je m'aide d'une pince parce qu'il y a une partie qui est beaucoup plus épaisse et très 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 difficile, on peut vraiment pas le faire avec les mains. Et je vais prendre maintenant, comme vous le voyez à l'écran aussi, eh bien, des rouleaux de papier toilette que je vais couper en 4 morceaux. On fait rien de parfait, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas besoin de perdre du temps pour cette étape-ci. Donc je commence au début, je le plie en deux en fait, et je viens l'attacher autour de mon cintre. Bien entendu, comme d'habitude, vous prenez la colle de votre choix. Moi je suis accro à la colle chaude, hein, vous commencez à le savoir. Hein. Depuis tant d'années, eh bien, moi j'adore ça, utiliser la colle chaude. Eh bien, c'est vraiment pas nécessaire de faire comme moi, vous prenez la colle de votre choix. Vous voyez, en fait, ça dépasse hein, sur les côtés, hein. Il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait. Donc j'ai besoin ici, mon idée de venir renforcer mon support qui va former une couronne et je veux aussi que ce soit plus épais et ça va me servir surtout à accrocher en fait mes accessoires juste après. En parlant d'accessoires, je vais prendre donc des fausses fleurs. Alors cette option n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez remplacer mon choix par quelque chose d'autre qui est un petit peu rond, un peu fluffy, un peu bouffant, un petit peu comme ici. Ça peut être remplacé par des pompons, ça peut être fait vraiment par ce que vous voulez. Il y a plein d'options possibles, donc je viens les répartir pour que ce soit à peu près régulier. À peu près, hein, je vous ai dit, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait. Je commence par rajouter de la colle ici, juste en dessous en fait de là où je l'ai posé, dans un premier temps. Ensuite sur le côté, je viens passer en dessous et de cette manière, ce sera vraiment bien costaud. Et je vais passer à l'étape d'après, c'est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme moi, et la peindre en noir. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie qui est un petit peu plus haute que le reste, c'est normal, vous vous rappelez, c'est le dessus du cintre. Donc là, je vais prendre mon petit kit de suspension à assembler, et donc vous allez voir que ça a du sens, hein, que la partie du haut soit justement plus haute. Donc je fais ma petite sélection et je prends la chauve-souris, déjà le ruban fourni. Tout ça est vraiment très très pratique et c'est vraiment un joli coup de cœur ce petit kit. Très très chouette pour assembler puisqu'en fait à l'arrière il y a déjà de l'adhésif et ça rend cette activité hyper safe. C'est très très chouette pour faire avec des enfants, des petits. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très mignon et c'est vraiment une jolie découverte. Donc là je vais assembler la partie où il y a écrit bout. Et normalement, en fait, comme vous le voyez sur l'exemple, normalement il y a un rond noir et un rond blanc. Et bien moi j'ai décidé de rajouter des petits yeux. Je vais aussi garder le petit fantôme et le chat. Alors vous voyez normalement sur le chat, à la base, sur le dessous, il y a la citrouille. Moi j'ai décidé de ne pas la placer. Et voilà, ça dépendra des couleurs que vous souhaitez, mais j'ai trouvé que c'était pas nécessaire, donc je l'ai assemblé de cette manière. Évidemment, tout le restant du kit, je vais le garder pour pouvoir faire d'autres créations plus tard. Donc là, je rajoute tout simplement les petites oreilles au chat et aussi toutes les petites formes de la chauve-souris. J'ai choisi de rajouter d'autres personnages, la petite sorcière, aussi les petites chauves-souris. Finalement, je ne vais pas les utiliser, mais ça aurait été aussi une bonne option. Je trouvais que la petite sorcière avec ce côté vert néon, c'était très très cool. Et ma petite chauve-souris, bien, j'ai hésité entre le centre et le dessous. J'ai opté pour le dessous et je fais mon nœud. Je vais donc rajouter des petites chauves-souris. Alors c'est pas forcément pour qu'elles soient très très visibles, au contraire, c'est assez discret. C'est juste pour cacher en fait mon support qui est en dessous, histoire d'avoir des jolies finitions, de ne pas attirer le regard sur cette partie-là. Et pour le dessus, je vais rajouter ce petit chapeau de la collection. Ici, vous voyez pourquoi en fait la partie du haut, elle est plus haute que le reste, hein, et ce sera impeccable. J'ai coupé l'arrière, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais c'est nécessaire pour que ce soit nickel avec le mur. Donc je pose de la colle à l'arrière bien sûr, comme ça, il n'y aura rien de visible à l'avant.
J'ai plus qu'à rajouter la tête de mon petit chat noir. J'aime beaucoup ces petits détails dorés. C'est vraiment trop joli. Et j'ai plus qu'à coller les différentes parties. Ici, par exemple, c'est le petit chat du balai du DIY numéro 1. Et je vais rajouter donc toutes les parties qui me feront envie. Cette fois-ci, je vais utiliser cette espèce de cadre. Je dis ça parce que à l'arrière, les petits embouts sont un peu cassés et puis il n'y a pas de fond. Donc c'était un peu une arnaque quand je l'avais acheté celui-là. Et je l'ai depuis des années, je vais m'en resservir cette fois-ci, c'était l'occasion parfaite. Je vais prendre du papier cartonné et reproduire la taille de mon faux fond pour pouvoir avoir un fond blanc. Et de cette manière, ce sera nickel avec le contraste ici du set de table ou du chemin de table. Il en existe plein dans la collection et je vais prendre donc l'angle et choisir l'endroit qui me plaît le plus au niveau de ma toile d'araignée. Je vais placer un petit peu de colle chaude, vraiment des petites quantités infimes, ça colle tellement bien à la feutrine. Et retirer l'excédent. Vous voyez, en fait, c'est un morceau de set de table que j'avais déjà utilisé pour un précédent DIY. Et évidemment, le reste, vous le savez, je vais l'utiliser aussi pour un autre DIY. Voilà, c'est super pratique. Bien qu'initialement, ce soit prévu pour votre table, pour décorer, et bien vous savez que moi, j'adore détourner les petits accessoires. Et je vais prendre donc une petite araignée, un autre morceau de mon set de table que je vais donc découper plus fin et ça va faire comme si en fait l'araignée descendait de sa toile. Alors évidemment vous pouvez remplir votre cadre de toile d'araignée et de petites araignées si l'envie vous en dit. Moi j'en ai mis juste une. On a un petit cadre minimaliste et donc je vais coller le morceau de toile à l'arrière de ma petite araignée, coller le morceau de feutrine et le tour est joué. Cette fois-ci, je vous propose une petite astuce customisation. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ici, il n'y a pas besoin de peinture, juste du papier origami qui est vraiment très pratique. Alors, je trouve ça vraiment très simple à utiliser puisque vous voyez, en fait, les motifs, ils sont tout petits et ça va nous permettre de décorer l'intérieur de notre cercueil. Donc, j'ai pris du double face et des ciseaux. J'ai choisi ce motif-ci avec les petites chauves-souris. En fait, ça rappelle le motif qu'il y a sur notre petit cercueil. Et j'aime beaucoup la petite découpe qui est très minutieuse, qui est très jolie. Et les détails ça compte et c'est quelque chose que j'aime énormément dans les collections Roldan. Donc là vous m'avez vu mesurer le bord qui fait un demi-centimètre. Je vais le reporter sur tous les côtés de mon cercueil et je découpe. Quand j'ai découpé tous les bords, eh bien je vais faire quelques petites retouches. À chaque fois je vais tester pour voir si ça rentre bien et il faut que la forme soit exactement comme le fond, à peu près. Quand je dis exactement, la mienne c'est pas le cas, hein. Mais vous voyez, quand ça rentre bien et que ça ressemble à ce que vous voulez, vous pouvez vous aider comme moi hein, d'un petit porte-mine pour le retirer si c'est nécessaire, pour ne pas l'abîmer. Je mets du double face à l'arrière et comme ça, si je veux un jour changer le fond, ce sera très pratique. Ensuite à l'intérieur, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, un petit squelette ou un petit personnage. Il y en a plein dans la collection. Également des petits bonbons, ça peut faire une petite cachette parfaite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!